Bonjour, ravi de vous retrouver. Dans cette séquence, nous allons traiter du coût d'achat. D'accord ? Alors maintenant, il faut savoir que le calcul du coût d'achat ne se contente pas d'obtenir uniquement le prix d'achat. Le coût d'achat, il est plus riche que le prix d'achat parce qu'on va faire intégrer d'autres informations à part le prix d'achat. Donc ensemble, on va retenir la formule suivante. On va dire que le coût d'achat est égal au prix d'achat hors taxe plus les frais accessoires d'achat, plus les frais accessoires d'approvisionnement. Le prix d'achat hors taxe, en général, quand on a la possibilité de récupérer la TVA. Mais quand on n'aura pas la possibilité de la récupérer, on va prendre le montant TTC. Ça, c'est la règle générale. Plus les frais accessoires d'achat, plus les frais accessoires d'approvisionnement. C'est quoi la différence entre les deux? Les frais accessoires d'achat sont déboursés sur le marché. Les frais accessoires d'approvisionnement sont consommés et déboursés dans l'entreprise. D'accord? Pour un petit peu expliciter les choses davantage, on va dire que les frais d'achat, c'est toutes, si vous voulez, les consommations, toutes les sorties d'argent réalisées sur le marché pour pouvoir acquérir la matière première. Je donne ici quelques exemples: le transport, d'accord, le courtage, la commission versée par exemple au vendeur, et les frais d'importation quand il s'agit par exemple d'importer la matière première de l'étranger, d'accord. Par contre, quand on parle des frais accessoires d'approvisionnement, ce sont des frais certes, mais réalisés et déboursés à l'intérieur de l'entreprise. Par exemple ici, la préparation des achats. Donc pour pouvoir préparer le bon de commande, c'est un travail, d'accord, qui est réalisé par un salarié spécialisé. Donc il faut prendre en considération la rémunération de ce salarié. Il y a également la réception. Le réceptionniste également, c'est un personnel, ou bien si vous voulez, c'est un salarié qui travaille pour l'entreprise et qui va rédiger le bon de réception, qui va regarder un petit peu la nature de ce qui a été reçu, il va compter, d'accord, il va faire un travail de contrôle et du coup, il faut également lui verser un salaire. Il y a également la manutention, d'accord, c'est le fait d'acheminer la matière première jusqu'aux entrepôts de l'entreprise. Il y a également celui qui va contrôler. Il y a également les frais de magasinage, d'accord, le responsable des stocks. Il faut également lui verser une rémunération en termes, bien sûr, du travail, d'accord, de stockage qu'il va réaliser et de la tenue des comptes. Il y a également la comptabilisation des approvisionnements et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui va tout simplement, qu'est-ce qu'ils vont avoir en commun l'ensemble de ces frais? C'est que ce sont des frais qui sont réalisés à l'intérieur de l'entreprise, mais qui accompagnent les approvisionnements de l'entreprise, d'accord? Alors maintenant, pour pouvoir calculer le coût d'achat pour la comptabilité analytique, il faut prendre le prix d'achat plus les frais accessoires d'achat réalisés et déboursés à l'intérieur de l'entreprise, plus les frais, d'accord, d'approvisionnement déboursés et consommés à l'intérieur de l'entreprise. Alors, pour pouvoir un petit peu travailler et traiter de façon pratique tout ça, je vous propose l'application suivante. Nous avons un tableau qui synthétise l'ensemble des achats réalisés par l'entreprise sur un mois donné. D'accord? On a 3 matières premières, on a le tissu, le cuir et les boutons et les accessoires, et on a à chaque fois la quantité achetée, le prix unitaire et le montant. D'accord? Ce qu'on remarque, voilà, de façon assez superficielle, c'est que pour la même matière première, il n'y a pas toujours le même prix. Par exemple, pour le tissu, parfois on l'achète à 100 dirhams le kilo, mais parfois c'est 150, d'accord, ou bien 200. Donc il y a une fluctuation également en termes de prix concernant les matières premières. Et puis, on nous a donné d'autres informations supplémentaires, à savoir les frais de transport assurés par la société, comme le salaire du conducteur, comme les amortissements, comme les charges liées au contrôle des livraisons, d'accord, comme par exemple la rémunération du salarié ou encore l'amortissement des installations. Alors maintenant, on nous demande de calculer le coût d'achat par matière première. Pour pouvoir commencer le calcul, il faut d'abord calculer les frais d'approvisionnement, d'accord, les frais d'approvisionnement et les frais d'achat. On va prendre tous les frais, d'accord, déboursés de façon connexe par l'entreprise. On va prendre les 2 salaires, on va prendre également la charge d'amortissement, on va additionner les deux pour avoir un total de charges indirectes qui est égal à 17 000 dirhams. Pourquoi on a utilisé l'adjectif indirect? Parce que ce sont des charges qui sont consommées par les 3 matières premières. D'accord? On n'a pas ici, si vous voulez, une présentation par matière première. Toutes les charges sont consommées et partagées par les 3 matières premières. D'accord? Alors maintenant, pour pouvoir obtenir une clé de répartition par matière première, on a cherché le total des quantités achetées
quelle que soit la matière première, il est égal à 200 kg et on a tout simplement mis 17 000 dirhams divisé par 200, le total des charges indirectes divisé par le total de la quantité achetée pour avoir le coût unitaire. Le coût unitaire en termes de frais accessoires, d'accord, d'approvisionnement, il est égal à 85. Et on va utiliser à chaque fois ce coût unitaire et on va essayer de le pondérer, de le multiplier par la quantité achetée. Donc là, on a dressé un tableau pour pouvoir synthétiser le calcul du coût d'achat. Donc, pour chaque matière première, on a la quantité, le coût unitaire et le montant global. Et on a 3 lignes, le prix d'achat, le frais d'achat et le coût d'achat. Donc, pour le prix d'achat, on a pris le total des achats, d'accord, de chaque matière première et on a divisé ça par le total de la quantité achetée. Par exemple, pour le tissu, le total, d'accord, des achats s'élève à 16 500 dirhams. Divisé par 110, ça va donner 150, d'accord, dirhams comme coût unitaire d'achat, d'accord, ou plutôt comme prix unitaire d'achat par kilogramme acheté de quoi? De tissu. La même chose pour le cuir et la même chose pour les boutons et les accessoires. Je prends à chaque fois le montant total de tous les achats, d'accord, de la matière première et divisé par la quantité achetée, bien sûr, de la matière première. On obtient 483,34 pour le cuir et 313,34 pour les boutons et les accessoires. Par la suite, on a attribué à chaque matière première sa propre proportion en termes de coût, d'accord, plutôt de frais d'achat, coût unitaire de frais d'achat. Donc, puisque le coût unitaire de frais d'achat est égal à 85, il faut le pondérer, d'accord, le multiplier par la quantité achetée, fois 110, ça va donner 9 350. Et on a fait la même chose pour le cuir et les boutons et les accessoires. Alors maintenant, pour pouvoir calculer le coût d'achat, on va prendre le total, d'accord, de chaque, si vous voulez, de chaque colonne en termes de montant, et on va diviser ça par la quantité achetée de chaque matière première. Et du coup, pour le tissu, on obtient 235 dirhams comme coût d'achat unitaire. Pour le cuir, on obtient 568,34 comme coût d'achat unitaire. Et pour les boutons et les accessoires, on obtient 398,34 comme coût d'achat unitaire.